Alléluia,
Porte de Jérusalem, peuple de Dieu de Hongou réunis ici, les portes de ce village sont déjà ouvertes. Accueillons avec joie le Seigneur qui vient à nous, assis sur un ânon, et que sa gloire soit pour nous aujourd'hui et éternellement. Amen. Amen. Invoquons la présence de Dieu au milieu de nous. Jésus lay Jérusalem. Un qui fanga ndene et Dieu dit hello. Ce jour de l'entrée triomphale de celui qui est le roi des rois, celui qui dit et qui fait, celui qui est, qui était, qui est et qui sera. Yeah. Celui qui ouvre et que personne ne peut fermer. Amen. Celui qui ferme et que personne ne peut ouvrir. Est-ce que tu peux encore ce matin encore lui donner encore des acclamations, des acclamations, des acclamations, des acclamations. Nous sommes en présence du Dieu trois fois saint.
Et chacun de nous est coupable. Comme l'apôtre Paul pouvait le dire en Romains 3, 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, bien-aimés. Ce matin, nul ne peut prétendre avoir accompli cette sainte gloire de Dieu. C'est pourquoi je vous invite, vous tous qui êtes là, à vous humilier devant la face du trône et à confesser vos péchés. Oui, parle à ton cœur. Le Seigneur te connaît, mais il a besoin que tu lui dises: oh Père, j'ai péché contre toi. J'ai péché parce que je n'ai pas suivi ce que tu m'as ordonné de faire. Ésaïe 49 dit: non, la main de Dieu n'est pas trop courte, ni son oreille. Mais ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre Dieu et nous, mon frère, ma soeur. Le péché crée l'abîme entre toi et le Créateur. Mais il dit encore que son fils Jésus-Christ est l'avocat ce matin. Oui, toi, ton tribunal n'est pas la CPI, mais ton tribunal est en toi ce matin. Ton tribunal se trouve dans ce temple-là ce matin. Dis-lui qui tu es. Donne tes sujets au Seigneur qui est l'avocat. Et il ira te plaider auprès de Dieu. Il ira auprès de Dieu pour plaider ta cause. Pour plaider ta cause. Pour plaider ta cause. Ouvre-lui sincèrement ton cœur. Ouvre-lui ton cœur à Dieu. Ouvre ton cœur à Dieu. Parle-lui. Confesse-lui sincèrement tes péchés. Parce que sans lui, ta présence ici, bien-aimé, est fortuite. Tu connais ta vie, même ce matin. Tu sais l'acte que tu as posé qui n'est pas digne d'être appelé enfant de Dieu. Tu sais ce que tu as prononcé. Entre en toi-même, mon frère et ma soeur. Est-ce que tu as manifesté l'amour qu'il nous recommande? Est-ce que tu as manifesté l'amour qu'il nous recommande, qui est le pilier de la vie chrétienne ce matin? Il est entré et il entre encore pour toi. Ouvre-lui ton cœur, ouvre-lui ta vie. Ouvre-lui ta vie. Ouvre-lui ta vie. Ouvre-lui ta vie. Christ t'a mené la croix. Non, t'a mené la croix. Non, t'a mené la croix. Mon nom c'est Yeshua. Notre Dieu, notre croix, ne t'a mené la croix à Yobara. Remou, un tingane panenei, et le croix pour Béraou, avec Nana. Non, t'a mené la croix. Et le nom de Dieu, c'est le fier. Et n'a pas dit Dieu, c'est le fier. Et le premier, le quoi pour dire Dieu, c'est le fier. Que Jésus-Christ est libre. Amen. Alléluia. Bien-aimés, pardonnés par le Seigneur, nous allons chanter le Te Deum Laudamus en ce grand jour de l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Nazareth.
Mettez tous là-bas, là-bas ils ne vont pas présenter les amis. de l'évangile de Jésus-Christ selon le témoignage de Jean, en son chapitre 12, du verset 12 au verset 19. Jean, chapitre 12, du verset 12 au verset 19, voici ce qui est écrit. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmier et allèrent au-devant de lui en criant: Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, selon ce qui est écrit. Ne crains point, fille de Sion, voici, ton roi vient, assis sur le pétil d'une ânesse. Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus eut été glorifié, il se souvint qu'elles étaient écrites de lui et qu'il les avait accomplies à son égard. Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts, lui rendaient témoignage. Et la foule vint au-devant de lui parce qu'elle avait appris qu'elle avait fait ce miracle. Les pharisiens se rendirent donc les uns aux autres. C'est dit donc les uns aux autres: vous voyez que vous ne gagnez rien. Voici, le monde est allé après lui. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu subsiste éternellement.
Amen. Amen. Prions le Seigneur. Nous voulons te prier pour ce jour béni de la rentrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Seigneur, approche-toi de nous, fais en sorte que nous soyons parmi ceux qui te louent et te glorifient, et non parmi ceux qui doutent encore ou ont des mauvaises pensées contre toi. Nous avons prié, nous sommes exaucés au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le texte de Rameau marque l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, se trouve dans les 4 évangiles, donc dans les synoptiques et aussi dans l'évangile de Jean. Nous tiendrons compte de quelques différences ou quelques variantes avant d'aller aux enseignements. La péricope de l'entrée de Jésus est consécutive au plan secret des principaux sacrificateurs, non seulement de voir celui-là qui a ressuscité Lazare, mais de mettre fin à la vie de Lazare, parce que les témoignages de cette puissante résurrection commencent à inquiéter les Juifs. Ils disent, mais tout le monde commence à adorer Jésus, à aller vers lui. Notre religion des Juifs risque de tomber. Ce rassemblement de cette multitude qui a appris que Jésus était à Béthanie était de faire mourir donc Lazare à cause du témoignage de sa puissante guérison. Dans la péricope de Jean chapitre 9, versets 9 à 12, cette péricope a lieu au moment où Jésus se rendait par le chemin entre Bethphagée et Béthanie, qui était entre 3 à 5 kilomètres. Cette entrée de Jésus à Jérusalem est pour Jésus l'occasion de se présenter comme le roi d'Israël et le Seigneur des Seigneurs, tel que nous fait découvrir le passage d'Apocalypse 19, 1 à 11. Pour découvrir la portée de cette dernière portée, de cette dernière entrée de Jésus dans la ville de Jérusalem, qui est la ville de paix, essayons d'étudier quelques éléments et les acteurs de cette fête de pain, sans le vin auquel Jésus doit prendre part. Jésus entre d'abord dans la ville. Il dit, allez dans cette ville. Dis à quelqu'un, Jésus vient dans ta ville. Dans cette grande ville de Jérusalem, Jésus localise une famille. C'est un choix sélectif. Il a décidé d'entrer seulement que dans cette famille. Il dit, quand vous irez, vous allez voir un anneau attaché, prenez cet anneau. Et lorsqu'il arrive, les envoyés disent, détachez cet anneau. Et les gens disent, mais pourquoi devons-nous détacher cet anneau? Pourquoi détachez-vous cet anneau? Le Seigneur en a besoin. Et le roule avec Katia. Pourquoi détachez-vous cet anneau? Le Seigneur en a besoin.
Grâce, grâce, amour, amour, non. C'est un Dieu glorieux, glorieux. Grâce, grâce, amour, amour, Hosanna. Oh, oh, Zana, oh, 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 Zana, oh, oh, Zana, oh, 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 Zana, oh, oh, Una, oh, oh, Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui, oh, oh, Zana, oh, oh, Hosanna, oh, oh, Zana, oh, oh, Hosanna, oh, oh, Zana, oh, oh, Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient. On peut acclamer le Seigneur Jésus. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Une foule compacte était venue, une foule curieuse, une foule qui était venue voir celui qui a ressuscité Lazare. Mais dans cette foule, il y a deux groupes. Ceux qui reconnaissent l'autorité divine de Jésus et ceux qui sont contre son règne. Et ce sont les pharisiens en premier lieu. Même si dans l'assemblée, tout le monde a chanté « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur », dans leur cœur, tous n'étaient pas prêts à accepter. Ils vont déjà préparer un coup le jeudi pour le vendre avec Judas, le tuer le vendredi, mais honte à eux, dimanche, il va revenir à la gloire. Le mot Hosanna vient de Hoshana, du mot hébreu. Il veut dire trois choses. Premièrement, de grâce, aie pitié de nous, pardonne-nous à cause de nos péchés. Deuxièmement, sauve-nous de nos colons, de nos oppresseurs qui pillent nos richesses. Troisièmement, que ta grâce soit suffisante pour sauver nous et nos membres de nos familles. Lorsque le sang de Hosanna est immédiatement suivi de l'expression « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur », il montre que l'attente du peuple était longue et il voit en Jésus leur libérateur, leur sauveur. Quelqu'un dit « Amen » avec moi. Amen. Ils étaient tellement contents, ils ont vu des miracles, plusieurs, qu'ils n'ont pas vu l'animal sur lequel Jésus était assis. Ils ont eu tellement de forfaits au plan militaire, économique, qu'ils pensaient que Jésus avait une armée derrière lui pour donner la totale délivrance par la guerre. Or, ils ont oublié, Jésus était là assis sur un ânon. Dis à quelqu'un, un ânon. Un ânon, c'est un animal de paix, contrairement à un cheval qui part pour les guerres. Un âne est une bête de somme chargée de porter les lourds fardeaux et de ses propriétaires. Vous savez, Jésus, de manière figurée, a porté le fardeau de tout le monde habité. Alléluia. La difficulté de cet animal que Jésus parle dans le texte de Jean, ce n'est pas clair, mais chez Luc, on dit l'âne avait plusieurs maîtres. C'est-à-dire, dès que l'âne a fini de faire un travail, un autre maître le prend pour aller. L'âne était fatigué. Quelqu'un dit l'âne était fatigué. Mais le plus beau jour de cet âne, c'est quand Jésus a dit détachez-le et il est venu. Cet âne avait l'habitude de tourner autour d'une corde, peut-être c'est 1 mètre, peut-être c'est 1,50 m. Tout le temps il tourne, on le prend, on s'en va, on le dépose, il devient sale, il est fatigué, mais il tourne seulement. Mais un seul jour a suffi pour que la corde soit cassée. Quelqu'un dit Amen. La grande liberté est venue chez cet âne. L'âne qui tournait, qui faisait des tours et des détours, qui n'avançait pas, une fois pour toutes a eu la liberté. Je déclare que ce matin, tu vas avancer. Tu ne vas plus tourner en rond. Tes maladies vont se casser, se briser. Tout ce qui pèse sur toi, fini. Je dis c'est fini. La pauvreté, la malédiction qui pèse sur toi est finie. Parce que la corde de ta charge est coupée. Au nom puissant de Jésus.
Et vous savez ce que ça donne au roi qui était là, aux propriétaires? Les propriétaires, façon que l'âne les a honorés. Ils ne savaient pas que le grand maître Jésus allait venir s'asseoir sur leur petit âne qu'ils maltraitaient. Mais il a vu que Jésus a valorisé cet âne. Les patrons même étaient contents. Est-ce que vous pensez qu'on va mettre encore des bagages sur le dos de cet âne? Non! Cet âne est libéré. Il fait la fierté de tout Ngrou. Quelqu'un dit Amen, Amen. Voilà. Il va élever le nom du village. Voilà. Donc, les évangélistes précisent que cet ânon n'était pas seul, il était avec l'ânesse. C'est-à-dire, l'ânon a anobli la famille de cet homme-là, de ses propriétaires. Depuis les plus grands jusqu'aux plus petits, la famille, je ne sais pas quelles sont les familles ici, mais toutes les familles de son village ont été bénies. Alléluia et Amen. Voilà, toutes les souffrances sont finies. Fort heureusement, l'âne a été libéré, attaché depuis par ses maîtres, mais il a eu la délivrance. Quelqu'un dit, je suis délivré. Au nom de Jésus, la corde de malédiction, de maladie qui me traumatisait, ce matin, c'est fini. Je suis victorieux. Avec l'âne, je marche avec le maître. Que retenir de ce long développement? On doit considérer que Jésus est parti de Bethphagée vers Béthanie en passant par Jérusalem. Il identifie ta maison. Considère que ce matin, Jésus, le roi des rois, vient dans ta maison. Il faut dire, je reçois Jésus dans ma maison. Il connaît mes problèmes. Il vient pour me libérer. Je suis libéré au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand Jésus arrive dans la maison de toi ou de moi ou des autres, il dit, le Seigneur en a besoin. Si le Seigneur dit, j'en ai besoin de ce que tu as, de ce que tu possèdes, qu'est-ce que tu peux dire encore? Non, tu ne peux plus dire non. Oui, Seigneur, Bachi, me fais un homme le feu, mon amour. Amen. Seigneur Jésus, entre dans mon cœur. Je suis d'accord, tout ce qui est à moi est à toi. Vous savez, frères et sœurs, quand les gens de Bethphagée, de Béthanie recevaient Jésus, quelque chose s'est passé. Les gens qui étaient partout au champ, qui devaient revenir à Jérusalem, comme ils étaient au champ, ils ont fait quoi? Ils ont coupé la rameau. Ceux qui étaient au village, quand ils ont vu Jésus venir, ils ont pris les pagnes. Ce n'est pas n'importe quel pagne. Dis, ce n'est pas n'importe quel pagne. C'est les kita. Kita dit, avec c'est les pagnes de valeur avec les chaînes à or. Est-ce qu'on peut acclamer la chefferie ici? Et c'est notable. Voilà. Et ils savent qu'il y a quelque chose de précieux, que Jésus est entré. Ils ne vont pas venir en fougnant. Ils sont venus en... J'allais parler sango pour vous. Ils sont venus en kotazo. Kotazo, c'est les chefs. Est-ce qu'on peut les acclamer très très fort? Oui, Jésus est entré. Et là, le salut aussi est rentré dans cette maison. Et quand les gens de cette maison ont vu Jésus, ils étaient tellement contents. Est-ce que c'est Kita qui était quelque chose? J'étais les Kita Jésus. Tata fouilleur, bénin, ningine. Ça encore. Alléluia. Jésus s'est valorisé. La première fois, il se montre comme roi. Il sait que même si on doit le tuer devant, sa royauté est établie. Depuis qu'il est venu sur la terre, 33 ans était fini. Quand un ambassadeur vient dans un pays qui doit repartir, on lui donne la distinction du village, de la ville ou du pays. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Jésus a pris cette gloire. Et quand les gens vont le tuer, il va prendre une autre gloire parce que la puissance de la résurrection va descendre sur toi et moi. Quelqu'un dit Amen fort. Amen.
Le message de ce jour, c'est la certitude que Jésus, qui revient bientôt, même s'il y a des gens qui sont contre aujourd'hui, demain quand il revient, il va juger parce qu'il va s'asseoir sur les ânes, les chevaux blancs. Il va s'asseoir aussi sur le trône blanc. C'est là qu'il va devenir l'avocat. C'est là qu'il va venir juger toute la terre, de ceux qui croient et de ceux qui ne croient pas. Quand il vient, que tu as cru, que tu as accepté le sacrifice de Jésus, ta place est au ciel dans la Jérusalem nouvelle. Quelqu'un dit Amen. Maintenant, je pose une question. Quand Jésus va venir, est-ce que tu seras là ou tu ne seras pas là? Quels sont ceux qui sont sûrs qu'ils vont voir Jésus face à face? La Bible dit tout le monde le verra, mais tout le monde pleurera. Ceux qui ne le connaissent pas vont rouler à terre, mais leurs yeux ne pourront pas le voir parce que c'est trop tard. Heureux ceux qui n'ont pas vu Jésus, qui croient. Quand Jésus va venir, il va les placer à la droite. Et ceux qui n'ont pas cru à la gauche. Je prie ce matin que quand Jésus vient, tu sois élevé parce qu'il est élevé comme roi des rois. Alléluia. Jésus vient nous montrer son règne qui vient bientôt. Tu dois préparer à le recevoir et quand il vient, tu seras avec lui. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Amen. Tu vois
allons que la grâce de Dieu qui nous a visités en ce jour nous donne la victoire, donne l'espérance, nous donne la paix, aujourd'hui, demain et sans pis éternellement. Amen. C'est où on reste, pasteur? Merci beaucoup. La diaspora, merci. Gisèle.